Bienvenue sur notre page Lecture paisible. Aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle aventure littéraire avec, bien sûr, un roman de Regina Yao. Waouh, mon auteur préféré. Elle, je l'adore. Je pense que je l'ai aimée depuis l'âge de 12 ans où j'ai reçu son tout premier livre de ma mère intitulé Les Marie ou Les écueils de la vie. Et je crois que là, je suis tombée dingue de ses écrits, de ses histoires, de la manière dont il écrit. Waouh. Pour ce coup, je pense pas que je lirai tout l'œuvre avec vous. Je n'ai jamais lu cette œuvre-là, mais pour vous emmener à lire, au début, je voulais vous partager les lectures, mais maintenant, je pense que je vais lire quelques chapitres avec vous et vous inciter à aller vous procurer ce roman et le lire, le terminer. Bien. Je vais lire la 4e de couverture afin que nous puissions savoir de quoi parle ce roman. Le roman s'intitule Les germes de la mort. Bra, la villageoise. Nemba, homme rustre, jaloux et physiquement quelconque, exerce sur les femmes une étonnante fascination. Père de plusieurs enfants de mères différentes, il est contraint de se marier sous la pression des siens. Qu'adviendra-t-il donc de Bra la villageoise, l'épouse analphabète choisie par ses parents? Mais pourquoi dit-on que Nemba porte en lui les gemmes de la mort? Avec la première partie de cette histoire, l'auteur nous entraîne dans une mystérieuse aventure qui nous plonge au cœur des réalités africaines. Et oui, ce roman, vraiment, je commence à avoir la suite dans les idées. Un homme rustre, jaloux, à qui on lui offre une femme, il doit se marier. Cela me fait penser à l'histoire d'un de mes oncles qui maintenant n'est plus de ce monde, à qui on avait aussi donné une femme à marier et cette histoire ne s'est pas bien terminée car il était tellement jaloux, quelqu'un qui avait fait de longues études, qui était même allé en France terminer ses études, qui était revenu en Côte d'Ivoire, mais quand il a eu cette femme-là pour épouse, je vous le dis pas, il la battait, il a tellement battu une fois jusqu'à ce qu'elle ait même des dents cassées, la figure tuméfiée, et on a dû venir reprendre la fille, la ramener au village. Qu'ai-je dit? Mon oncle, non. C'était un grand-père, voilà. Et donc, les histoires où on donne des femmes à marier aux hommes là, surtout les hommes intellectuels jaloux, ça n'est présage rien de bon. Et Bra, la villageoise, épouse analphabète. Est-ce qu'elle pourra bien se retrouver dans ce foyer? Est-ce qu'elle pourra marcher dans les pas de son époux bien qu'elle soit villageoise? Est-ce qu'elle pourra faire, c'est-à-dire imposer ses idées? Waouh, j'ai beaucoup de suite dans les idées. Là, je me pose pas mal de questions et je me demande comment cette histoire va se terminer. Donc, nous allons nous plonger dans la lecture du premier chapitre et on verra ainsi de suite. Je vous dis à très bientôt. Bye.